suis vraiment curieux d'entendre Rebel Moon Part 2 parce que j'ai pas le temps de le regarder hier. Parle-moi de Rebel Moon. Parce que ça a l'air que c'est désastreux. Puis pourtant, j'aime Zack Snyder. Mais qu'est-ce Mais qui se écoute, passe avec ce film-là? je donne ce disclaimer. J'adore Zack Snyder également. Je trouve que Ouais. ça a été que c'est toujours même un réalisateur qui nous propose toujours des films qui sont enfin qui ont une facette assez complexe par rapport à d'autres films de science-fiction, etc. Et je dis aussi que tous les réalisateurs ont droit à un flop. Je crois que c'est le cas pour Rebel Moon, surtout la partie 2. La partie 1, c'était une forme de mise en place, il y avait quelque chose à faire, mais Rebel Moon partie 2, c'est que ça, c'est que la guerre de tranchées, en fait. Et moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'il y a énormément de scènes dans ce film où on est sur de l'émotif, mais on n'a pas eu le temps de créer de liens affectifs avec ces personnages en 2 parties de film. C'est quand même, il faut le faire. Il y a beaucoup de films où tu as eu le temps de créer des liens affectifs directement là, dans l'heure, là. Puis c'est vraiment pas le cas avec Rebel Moon. On n'a pas d'attachement envers les personnages. En tout cas, c'est mon ressenti. Et en plus, moi, je suis assez bon public et je suis assez sensible justement au jeu de certains personnages. Et il y avait un décalage entre voilà, quand il arrive quelque chose à un personnage, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Ok, c'est la fin du monde pour les personnages dans le film parce qu'ils se connaissent, mais nous, on les connaît pas. Enfin, donc Ouais, je pense que moi, je retiens du premier. Le film est très superficiel. On veut montrer du visuel. On veut nous amener dans il crée carrément un univers qui a été transformé parce qu'au début, c'était un projet qui avait été présenté à Lucasfilm pour un nouveau film de Star Wars. Et ça paraît là, avec l'utilisation du décor, des armes, du style, de l'habillement, puis de la mythologie un peu qu'il y a là-dedans. Puis, comme tu dis, les personnages, on les connaît pas. on n'a pas le temps de les apprécier réellement. C'est ça, la fondation même. Si tu veux t'attacher à un personnage qui va souffrir, vivre une aventure, évoluer, il faut que tu apprennes à le connaître avant, puis il ne te laisse pas le temps de faire ça. Vraiment pas. Puis, tu sais, on a eu quelques séquences ou quelques scènes dans la première partie. Bon, il y a le beau gosse, il y a l'espèce de général déchu, mais qui essaye de se racheter. Ouais, il y a l'espèce de vengeresse qui a tout perdu. Enfin, il y a quand même des positions qui sont, je veux dire, on a déjà vu ça, puis c'est normalement des formules qui fonctionnent. Par contre, dans ce cas de figure précis, il n'y a rien. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je dis toujours dans le sci-fi fantasy, il y a une forme de Sainte Trinité. Le protagoniste vient toujours du côté des méchants à la base, même s'il est gentil après. 2, les aigles arrivent toujours en retard. Clin d'œil à Seigneur des Anneaux. Et 3, tout le monde finit toujours un peu dans la terre et dans la boue. Donc, on ne sait pas pourquoi ils aiment salir les gens comme ça. Justement, alors qu'on est dans le futur, ça devrait être des guerres futuristes. Justement, dans notre réalité, on nous parle de drones, on nous parle voilà, des gens ne vont pratiquement plus sur le terrain, en fait, quand c'est des guerres, on va dire, qu'on imagine futuristes, alors que là, c'est toujours encore et toujours beaucoup de chair à canon, beaucoup de soldats, on est un peu comme dans la guerre des clones, quoi. Et vraiment, je trouve que, malheureusement, il y a trop de ressemblances avec Star Wars. On aurait dû rebaptiser ça. Zack Snyder voulait faire un Star Wars, c'est tout. Et c'est même, on arrive puis on dit, on l'appelle le Scargiver. On n'a même pas élaboré là-dessus. Je sais pas à qui d'autre elle a donné des cicatrices à part aux méchants. Voilà, il y a la surnom là, hein, puis il y a personne d'autre qui est de notable à qui elle a donné de cicatrices, donc c'est quand même assez ballot. C'est à quoi ça me fait penser le visuel de ce que je vois là?
Ça me rappelle les chroniques de Riddick. Oui, il y a... Je vois ce que tu veux dire, effectivement, mais quand tu regardes le film, tu es vraiment sur alors, tu as un espèce de robot qui a décidé de se faire une couronne en cône de serre qui se balade. On ne sait pas où il va, on ne sait pas où il est. il décide, lui, une fois de temps en temps, on voit un plan, c'est lui dans un champ. Une fois de temps en temps, c'est lui dans une grotte. On ne sait pas vraiment à quoi il sert, on ne sait pas ses origines, on ne sait pas. Donc, c'est quand même époustouflant de faire 2 parties de film qui durent plus d'1h30 et en 1h30 avoir si peu de contenu. Par 2 parties, on parle de pratiquement plus de 3 heures de film là qu'on a vu. Ouais, ouais, Et ouais. il y a rien. C'est quand même... Et puis surtout, on perd énormément de temps sur les slow motion. Des fois même, tu as un slow motion dans un slow motion. Je sais qu'il est fan, que c'est un petit peu son truc de signature, comme par exemple Michael Bay, lui, fait tout péter tout le temps. Puis que Zack Snyder, il aime bien faire des slow motion avec des musiques un peu dramatiques, comme on pouvait voir dans Snyder Scott et des trucs comme ça. Sauf que dans Snyder Scott, ça fonctionne. Dans Raymond Moon, ça fonctionne pas. Ce qui était facile à comprendre avec le Justice League Snyder Cut, c'était qu'on connaît déjà Batman, on connaît Superman. Fait que là, il n'y a pas besoin de se casser la tête à nous expliquer qui sont ces personnages-là. Oui. Mais là, c'est tous des nouveaux personnages. On ne les connaît pas. C'est ça. Donc, on a raté un. C'est comme un espèce de podium sur lequel on marche, sur lequel on rate plusieurs marches. Il y a beaucoup de marches qui ont été ratées. Je ne sais pas pourquoi le Final Cut, ça donne ça. Là, il veut faire en plus des making-of sur les deux parties. Moi, je ne regarderai pas parce que non, j'ai déjà donné un peu trop de mon temps sur cette saga Rebel Moon et voilà, donc je lui accorde cette mauvaise saga. C'est tout. Mais sinon, je dirais que c'est pas... Bon, moi, c'est sur Netflix, donc tu fais pause quand tu veux, puis tu reviens quand tu veux. Il est l'exemple que... Si vu au cinéma, j'aurais pas pu frustré. Quand tu donnes trop de liberté à un créateur, il y a trop de contrôle, ben c'est ça que ça fait. Mais oui, puis non, parce qu'il avait du contrôle sur Justice League Snyder Scott et ça donne quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Il a demandé, on a commandé on avait commandé quelque chose de, voilà, un genre de pavlova, il nous a donné du jello. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il a vraiment juste raté son coup et je crois qu'en fait, au contraire de toi, je dirais, ça, c'est ce que ça donne quand on te donne ce que tu veux et que tu es dans un echo chamber. Le gars, il a vraiment, si on dit, il a vraiment fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait, soit. Mais tout le monde lui disait, c'est beau, c'est bon, c'est magnifique, c'est majestueux, alors que ça ne l'était pas. Et il n'y a personne qui a osé lui dire un peu, voilà, le roi n'a pas d'habit. C'est vraiment ça. C'est ça, des yes men en entour de lui. George Lucas a subi le même problème avec ses prequels